Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont réussi à mettre à genoux Haïti. Pour combien de temps? Ça, le grand Dieu qui nous a créés là, qui a créé ce pays, qui a donné ça à ses ancêtres, ses descendants, ne se laissera pas faire. En tout cas, ils ont gagné la première partie, puisque le Premier ministre Ariel Henry, qui était la seule institution crédible dans le pays, a démissionné. Les Américains lui ont demandé sa démission. Anthony Blinken a demandé sa démission. Ouais. Après avoir allé signer des accords avec le Kenya, à son retour, il a été bloqué aux États-Unis. Et quand les médias en parlent, que ce soit en France ou aux États-Unis, partout en Angleterre, ils ne disent pas qu'il est aux États-Unis. Ils disent qu'il est à Porto Rico. Il est bloqué à Porto Rico. Mais Porto Rico, c'est où? Porto Rico, c'est les États-Unis. Oh. Les Portoricains, là, ils se déplacent avec un passeport américain. C'est les États-Unis. Quand tu es à Porto Rico, là, tu es aux États-Unis. Tu n'es pas en Afrique, hein, tu es aux États-Unis. Il est donc où? Aux États-Unis. Puisqu'il est sur notre terre, on peut faire de lui ce qu'on veut. On lui demande la démission, il a donné sa démission. Anthony Blinken est allé réunir le CARICOM, je crois, hein, l'organisation, l'association des pays des Caraïbes, des pays noirs, bien sûr, des Caraïbes. C'est lui qui est allé les réunir. C'est comme la CEDEAO se réunit et c'est Anthony Blinken qui vient diriger le débat, qui vient dire, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est ça. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui est-il? Qui a mandaté les États-Unis à gérer les pays du monde et toujours les gérer mal? Qui est à l'origine du chaos qu'il y a aujourd'hui en Haïti? Les gangs là sont contrôlés par qui? Par les mêmes Américains. Vous savez ce qu'ils disent? On va mettre un collège présidentiel indépendant. Imaginez qu'est-ce qu'on va fourrer dans ce putain de collège là. C'est quoi? On va prendre 5 différents gangs. 7 différents gangs. Et puis, ce qu'on va faire, ils vont ensemble diriger Haïti pour les États-Unis. Mais en fait, ils seront chapeautés par l'ambassade des États-Unis. C'est l'ambassade qui va agir. C'est les États-Unis qui ont pris le pays. Que les Haïtiens sachent, et surtout que les Africains sachent, que ce qui est en train de se passer, c'est une guerre contre l'homme noir qu'il faut exterminer. Un homme qui n'a plus de terre, un homme esclave, est un objet. Ce sont eux qui ont défini ça. Ce sont eux-mêmes, les Occidentaux là, qui ont défini ça. Tu n'as pas de terre, tu es devenu esclave. Tu n'es plus, tu es un sous-homme. Et voilà à quoi on nous a réduits. En principe, l'Union africaine devrait se lever. L'Union africaine devrait prendre ses responsabilités. Parce que l'Union africaine, c'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement pour les Africains qui y vivent, mais c'est pour tous les Noirs du monde entier. Et partout là où les Noirs y sont, l'Union africaine a l'obligation d'intervenir pour leur bonheur. Quand ils sont menacés, l'Union africaine doit intervenir parce que c'est l'Afrique. Maintenant, aux hommes politiques haïtiens, voilà là où vous avez ce que vous avez prévu, ce que vous avez voulu, là où vous avez amené ce pays. C'est un crime contre le peuple, contre la nation haïtienne qui est en train de se perpétrer là. Entre les hommes politiques haïtiens qui n'ont jamais voulu s'entendre, qui ont toujours soutenu les positions occidentales. Voilà là où ça nous amène. Encore une fois de plus, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, comment se fait-il que c'est Anthony Blinken qui va réunir les pays de la Caraïbe pour prendre des décisions pour régler le problème d'Haïti?
Qui est-il? Encore une fois de plus, que quelqu'un me réponde. Qui est-il? Pourquoi ce dossier n'est pas réglé au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies? Pourquoi? Pourquoi c'est à Anthony Blinken de prendre le dossier en main et d'apporter des solutions à branquette qui vont aggraver la situation? Anthony Blinken achète Haïti pour 300 millions de dollars. Voilà ce qu'ils vont investir, 300 millions de dollars pour la sécurité et 33 millions de dollars pour nourrir les Haïtiens. Ah! Vous croyez que les Haïtiens, là, ils ont besoin de ces 33 milliards des Américains pour vivre, ou bien ils ont besoin d'une liberté, d'une indépendance pour gérer leur pays correctement? Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Le gouvernement haïtien, avant sa démission, avait demandé des armes pour lutter contre les gangs. Les États-Unis n'ont enfermé les oreilles. Le gouvernement haïtien, quand je parle des États-Unis, dans le cas haïtien, là, il y a le Canada et la France. Les États-Unis n'agissent pas seuls. Ils agissent avec le Canada et la France. C'est pour ça que le mot d'ordre qui a été donné quand Ariel Henry est parti s'installer à Porto Rico, il ne faut pas dire qu'il est aux États-Unis, alors que tout le monde sait que Porto Rico, c'est les États-Unis. Enfin, hein, sauf les plus naïfs, mais Porto Rico, c'est les États-Unis. Parce que Porto Rico, là, ils ont un statut spécial. Tous les portoricains, quand ils naissent, ils ont l'acte de naissance américain. Ils ont l'acte de naissance américain et le passeport américain. Bref, je disais que les hommes politiques ont abusé. Il y a un moment donné, où ils ont acheté des armes au Canada. Écoutez bien, ils ont acheté des armes au Canada. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait avec le Canada et la France? Ils ont pris l'argent et ils ont bloqué les armes. Exactement ce qu'ils font en Afrique. Exactement, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Congo, RDC, que ce soit en Afrique, en RCA. C'est exactement le même traitement. C'est pour ça que je dis, je répète encore que les Africains, l'Union africaine doit se réveiller. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas contre Haïti, mais c'est contre l'homme noir, c'est contre l'Afrique. C'est tout. Ce qui est en train de se passer, c'est pas contre l'homme, c'est pas contre Haïti. C'est contre l'homme noir. C'est contre l'Afrique. Il faut tout faire pour faire disparaître cette race. C'est ce que les Occidentaux sont en train de faire. Vous achetez des armes, vous donnez de l'argent. Ils prennent votre argent et ils bloquent le produit. Ils ne vous donnent pas le produit. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça avec la Russie? Vous avez déjà fait ça avec la Chine? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de déstabiliser tous les pays africains. Donc, la Jamaïque suivra. Sachez-le. Les autres pays de la Caraïbe, Saint-Louis, toute la clique là, ils vont passer par là, dans la casserole. Ils passeront par la casserole. Ils ne vont pas échapper. Et c'est à nous, peuple noir, de se lever et arrêter cette hémorragie. Il y en a marre. Maintenant, vous avez des petits voyous, des gangs, qui ont pris Port-au-Prince. 80% du territoire, d'après eux, est occupé par les gangs. Eux, ils vont gérer quoi? Qui peut les écouter au niveau international? Quel est le droit? Bon, dites-moi, les Américains qui vont choisir les leaders, là, qui vont gérer le collège en question, ils vont le faire comment? Donc, ils ont le carnet d'adresse de ces gangs. Si vous n'avez pas le carnet, comment vous allez contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas?
ils ont leur carnet d'adresse. Mais comment se fait-il qu'ils ont leur carnet d'adresse? Mais c'est parce que ce sont eux qui financent. Ce sont eux qui ont monté ce gang-là. Tous ces gangs-là, ils sont contrôlés par les États-Unis. En Afrique, le terrorisme, chaque fois que les terroristes frappent, toutes les puissances occidentales sont au courant. Nous, on ne connaît pas là où ils sont. On ne peut pas les avoir. On ne peut pas leur parler. Mais eux, ils parlent avec eux tous les jours, au point où on les invite même sur leur chaîne de télévision. Liad Agali, le terroriste numéro 1, le plus recherché au Mali. Pendant qu'il est recherché au Mali, il passe sur les chaînes de télévision France 24, TV5 et autres. On fait sa pub. Parce qu'ils ont le contact. Et oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis en train de faire la similitude. Ce qui se passe en Afrique, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Haïti. Et que nous devrons, c'est une guerre contre le peuple noir, contre l'Africain et contre l'Afrique. Ça, ce que vous voyez Haïti, c'est l'extension de l'Afrique. Il serait en principe membre à part entière de l'Union africaine. Mais les îles des Comores sont où? Les îles des Comores, ce n'est pas en Afrique en tant que telle. Mais parce que c'est nos frères, ce sont nos sœurs. C'est nous, c'est notre famille qui est grande. Et on veut nous séparer pour nous prendre, coloniser partie par partie et faire de nous des esclaves. Et puis nous faire disparaître en quelque sorte. Ils l'ont fait aux États-Unis. Les natifs, ils sont où? Ils ont disparu. Ils l'ont fait à Chagos. Ils ont installé une grande base militaire. Ils sont capables de tout. Et ce n'est que ça qu'ils font. D'ailleurs, la seule chose qu'ils savent faire de bon. Africains, Africaines, réveillons-nous. La guerre qui est en train de se passer contre l'Afrique, là, ce n'est pas du gâteau. Nous devrons être solidaires et nous devrons prendre nos responsabilités. Ce qui se passe en Haïti, je le répète encore une dernière fois, ce n'est pas la guerre contre Haïti, c'est la guerre contre l'homme noir, c'est la guerre contre l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère. Il y a ma levé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, ces bandits américains, canadiens, français et autres ont pris en otage un pays qui nous appartient. Un pays que nos ancêtres nous ont laissé. Ils se sont battus. Ils ont fait couler leur sang pour nous donner ce territoire. Et voilà maintenant qu'ils veulent qu'ils le reprennent. À cause, par la faute de juste une classe politique de médiocres, de voyous et de brigands. La classe politique haïtienne, c'est exactement, ils font exactement ce que font les gangs. Mais eux, ils le font dans le cadre diplomatique. Mais ils sont pareils. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés et effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.